Bonjour et bienvenue à tous nos frères et sœurs, tous ceux qui sont dans leur propre maison ou ailleurs, mais séparés pour le moment. Au même temps, on est séparés, nous sommes rassemblés ce matin pour louer notre Dieu. Alors, écoutez les paroles d'accueil du Père du Seigneur. La grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Dieu trinitaire dans la vérité et dans l'amour. Notre salut est dans le Seigneur Dieu qui était et qui vient. Je vous invite à chanter à la maison avec Davidson, qui va chanter Un jour dans tes parvis. Alors, chantons ensemble. Prions ensemble avec le psaume 48. Dieu, à l'intérieur de ton temple, nous refaisons l'expérience de ta bonté. Tu es célèbre jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde aussi on te louera. Ta main droite est remplie de bienfaits. Amen. Chantons ensemble, il est exalté. Il est bon de nous souvenir de la volonté de Dieu.
Comme il est dit en Philippiens chapitre 4 et en 1 Thessaloniciens chapitre 5, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Il faut voir la prière comme pour nous un privilège. C'est une joie pour nous de prier notre Dieu. Il est important que nous jouions tous dans cette relation un rôle. Chantons ensemble ce chant « Merci pour ta parole ». Et quand je pense à la parole de Dieu, quand je pense à l'opportunité que j'ai de prier en toutes circonstances, est-ce que c'est vraiment ça que je fais chaque jour de ma vie? Franchement, non. Alors, il faut confesser nos fautes devant le Seigneur. Je vous invite à la prière. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui nous a créés pour ton service et pour ta gloire, nous nous sommes inquiétés de tous. Nous n'avons pas prié sans cesse. En fait, nous avons prié très peu. Nous confessons aussi que nous t'avons offensé par nos actes, par nos paroles, par nos pensées et même par les affections coupables de nos cœurs. Notre faute est d'autant plus grande que nous avons été plus éclairés. Nous sommes sans excuse. Et si tu nous traitais selon ta justice, aucun de nous ne pourrait subsister devant toi. Mais Seigneur, nous implorons ton pardon et pitié de nous, Père de grâce, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a versé son sang pour nous sur la croix. Crée en nous un cœur nouveau qui t'aime et une volonté qui soit soumise à la tienne. Amen. Heureusement, notre Dieu, notre Seigneur, il est plein de grâce. Il veut nous pardonner et il pardonne tous qui confessent leurs fautes et qui tournent vers lui.
Donc, écoutez les paroles de Romains, chapitre 4, verset 25. Jésus, notre Seigneur, a été livré à la mort à cause de nos péchés et il a été ramené à la vie pour nous rendre justes devant Dieu. C'est la bonne nouvelle. Dieu pardonne ainsi à tous ceux qui se tournent vers lui dans une vraie repentance et qui cherchent le salut en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Donc, c'est la bonne nouvelle, hein? C'est très encourageant. Je vous invite à chanter avec Davidson le chant « C'est vers toi que je me tourne ». Chantons. Maintenant que nous avons le pardon totalement gratuit de Dieu, nous qui ne le méritons pas, il est bon de le louer. Nous lisons en Michée, chapitre 7, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Seigneur Dieu, quel Dieu est donc semblable à toi? Chantons ces louanges avec la réponse à cette question. Quel Dieu est semblable à toi? Chantons donc tous ensemble, qui donc dans le ciel, suivi de que toute la terre. Tu es Adonai, juré, en
il est de coutume dans nos églises, confessons ensemble notre foi. Ici, nous prendrons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant ensemble une nouvelle création. Approchons-nous donc avec confiance de Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon. Nous trouverons son amour et ainsi il nous aidera au bon moment. Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous trouvons notre amie Suzy en train de faire de la balançoire. Comme c'est une belle journée, regarde-moi, je peux aller aussi haut que le ciel. Oh oui, tu vas très haut. J'aimerais faire pareil, ma petite. Vas-y, mamie, je te donne ma place. Je pense que je vais te laisser faire tes exploits. Mais fais attention, tu vas un peu trop haut. Ça c'est rien, regarde-moi, je peux aller plus haut. Non, 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 descends, ma chérie. Oh, regarde-moi. Ouh. Suzy! Oh, mamie, ça fait mal. Où as-tu mal, ma chérie? Ici, sur mon bras. Oh, oh. Oh là, il faut que je téléphone à ton papa. Et puis peut-être qu'il faut aller à l'hôpital. Non, mamie, ne téléphone pas à papa. J'avais tort de ne pas t'écouter. Il va être très fâché contre moi. Mais non, ma chérie. Ton papa t'aime très fort. Il ne sera pas fâché contre toi. Il veut savoir quand tu as besoin de lui. Mais mamie, je sais qu'il veut que je t'écoute quand tu me corriges. J'avais envie d'aller super haut et imaginer que j'étais un oiseau. J'avais tort de ne pas t'avoir écouté. Tu sais, Suzy, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tu peux toujours demander à ton papa de te pardonner. Il t'aime très fort et veut que ce qui est bon pour toi. Il va te prendre dans ses bras et te donner plein de bisous. Il va te donner des médicaments dont tu as besoin pour te sentir mieux. Tu es sûr? Quelquefois, il est impatient avec moi quand je fais des bêtises. Quelquefois, il crie très fort. Tu sais, quand ton papa était un petit garçon, il a fait beaucoup de bêtises aussi.
Je me souviens une fois, il a fait du vélo sur la route. J'avais tellement peur que j'ai crié pendant 15 minutes. J'avais peur qu'une voiture aille le frapper. Mais quand même, j'ai aimé ton papa beaucoup. Il a vraiment fait ça, mamie? Oh oui, il faut que je t'emmène à l'hôpital maintenant. Mamie, j'ai peur. Je vais te dire une promesse qui est dans la Bible. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi il nous aidera au bon moment. Tu peux prier à Dieu d'être avec toi parce qu'il t'aime très fort. Wow, mamie, tu connais beaucoup de promesses de Dieu. Je vais ajouter ça dans mon boîte de promesses de Dieu quand je rentre à la maison. Allons-y, en route. Ok. Maintenant, place à l'enseignement. Écoutons la prédication de Christopher. Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au 5e chapitre du livre de Genèse. On continue notre série sur l'origine humaine pour la dernière fois, avant de commencer une petite série sur le thème d'Adam pour le mois de décembre. Le chapitre 5 de la Genèse est un chapitre que l'on lit souvent rapidement. C'est une généalogie qui enchaîne Adam à Noé. La Bible a beaucoup de généalogies et souvent on est tenté de les sauter sans bien y regarder. Cependant, ce chapitre est riche et je crois que nous allons en profiter ce matin. Donc, portez votre attention à la lecture de la parole de Dieu. Genèse, le chapitre 5. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Énoch. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Énoch, et il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. À l'âge de 90 ans, Énoch eut pour fils Kénan. Énoch vécut 815 ans après la naissance de Kénan, et il eut des fils et des filles. Énoch vécut en tout 905 ans, puis il mourut. À l'âge de 70 ans, Kénan eut pour fils Mahalalel. Kénan vécut 840 ans après la naissance de Mahalalel, et il eut des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Mahalalel eut pour fils Jéred. Mahalalel vécut 830 ans après la naissance de Jéred, et il eut des fils et des filles. Mahalalel vécut en tout 895 ans, puis il mourut. À l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Enoch. Jéred vécut 800 ans après la naissance d'Enoch, et il eut des fils et des filles. Jéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Métouchéla. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Métouchéla, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. À l'âge de 187 ans, Métouchéla eut pour fils Lémec. Métouchéla vécut 782 ans après la naissance de Lémec, et il eut des fils et des filles. Métouchéla vécut en tout 969 ans, puis il mourut. À l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils. Il appela Noé en disant : « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. » Lémec vécut 595 ans après la naissance de Noé,
et il eut des fils et des filles. Lémec vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Japheth. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, on te remercie pour ta parole et toute la vérité qui est dedans. Parle avec nous et on t'écoute. Amen. Tout d'abord, merci Pascal pour ton aide. Je suis toujours reconnaissant pour ton assistance, particulièrement avec tous les noms de ce chapitre. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire d'une généalogie comme celle du chapitre 5? Peut-être vous demandez-vous pourquoi Dieu a-t-il mis ce chapitre dans la Bible et pas autre chose. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ces premiers chapitres de la Genèse. Pourquoi une généalogie? Mais je ne pense pas qu'elle soit là par hasard. C'est en réalité Dieu qui nous a donné ce chapitre pour notre bien. Donc, nous allons le considérer en 3 parties dès à présent. Pourquoi une généalogie? Au début, pour nous montrer le règne de la mort. Le règne de la mort. Avez-vous noté une phrase qui s'est répétée plusieurs fois dans la lecture? Regardez la fin du verset 5. Nous lisons, puis il mourut. La fin du verset 8. Puis il mourut. Encore la fin du verset 11, 14, 17, 20, 27 et 31. 8 fois nous lisons, puis il mourut. Dieu a promis à Adam que le jour où il mangerait un fruit de l'arbre, il mourrait. Bien que Dieu ait été lent avec sa punition, patient et gracieux avec Adam, nous voyons l'accomplissement de sa promesse. Nous voyons l'entrée dans l'amour pour la race humaine. Nous voyons le règne de la mort. C'est vrai que les durées de vie dans ce chapitre sont un peu extraordinaires. Je me souviens bien que mon prof de chimie, qui était croyant, nous avait dit concernant ce passage que ce que nous lisons ici n'était pas vraiment possible. Il expliquait aussi que dans ce chapitre, la Bible exagère ou même que les gens de cette époque ne savaient pas compter une année comme nous. Je ne nie pas le fait que ce que nous lisons ici est extraordinaire. 969 ans, c'est une vie 10 fois plus longue que ce que nous vivons maintenant, même que nous sommes bien en forme. Moïse, l'écrivain de ce chapitre, a-t-il exagéré dans ce texte? Le texte lui-même ne nous donne pas d'indication sur le fait qu'il exagère. Le texte suit la formule des autres généalogies dans la Bible et de cette époque. Tout ce qui est là indique que nous lisons une histoire vraie. De plus, c'est sûr que le déluge du chapitre 7 a beaucoup changé les conditions sur la terre.
Alors c'est très possible que, avant le déluge, la terre fut plus favorable à une vie très longue. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ce que nous lisons ici est une polémique contre les autres histoires de cet âge. Nous avons d'autres histoires qui ne proviennent pas de la Bible, qui racontent les histoires du roi qui ont vécu 5 fois plus longtemps que dans ce chapitre. Même nous lisons 6000 ans ou plus pour ces rois. Ce que nous voyons ici nous permet de faire émerger la vérité. Oui, c'est vrai, les hommes ont vécu plus longtemps à cette époque-là, mais ils étaient tous mortels. Ils sont tous morts. La Bible nous rappelle souvent que la vie est courte, que nous sommes tous mortels. L'homme est pareil à un souffle, dit le psaume 144. Sa vie passe comme une ombre. Au livre de Jacques, nous lisons « Qu'est-ce que votre vie ?» C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Moïse lui-même nous a dit au psaume 90, « Enseignez-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Vous rendez-vous compte que vous êtes mortels? Quand nous sommes jeunes, nous pensons que nous allons vivre pour toujours. Mais avec chaque année qui passe, nous savons que la fin s'approche. Êtes-vous prêts? Cette année, nous avons dû nous confronter à notre mortalité d'une manière inconnue pour la plupart de nous. La mort règne sur nous. Cette généalogie est une des croyants et malgré cela, 8 fois, la mort est venue. Peut-être que certains d'entre vous ont considéré cette année pour la première fois la durée de leur vie. Cette généalogie nous rappelle à notre fragilité. Voyez le règne de la mort. Mais souvent, quand nous parlons de la mort, on dit que c'est naturel. La mort est comme la vie. Nous ne sommes que chair. La chair est mortelle, alors la mort est aussi naturelle. Abordons maintenant notre deuxième point, le défi de la mort. Le défi de la mort. Regardez les versets 21 à 23. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Methushélah. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Methushélah et eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Il y a 2 choses extraordinaires dans ces versets. 2 choses qui nous montrent
un chemin qui nous amène à la vie. Nous lisons que Enoch a marché avec Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, marcher avec Dieu? Pour commencer, cela signifie que l'on aime la présence de cette personne. On aime la présence de cette personne. Je pense que vous, les Français, le comprenez bien. Quand nous ne sommes pas confinés et quand il fait beau, nos parcs, nos lacs sont toujours remplis de personnes qui marchent ensemble. Souvent, quand il fait beau, les amis de ma femme lui téléphonent pour savoir si elle veut marcher avec elle. Et ce n'est pas juste pour l'exercice, bien que ce soit un bienfait de marcher. Non, c'est pour le plaisir de sa compagnie, sa présence. Enoch, il a marché avec Dieu. Il a aimé la présence de Dieu. Il a passé du temps avec lui. Quelquefois, quand nous parlons des disciplines spirituelles, cela évoque tout de suite une notion de devoir. Tout ce qu'il faut faire, ne pas faire. Mais nous avons été créés pour vivre une relation avec Dieu. Souvenez que dans le jardin, Dieu est venu marcher avec Adam et Ève. Marcher avec Dieu, c'est aimer sa présence. Mais c'est aussi vrai que pour marcher avec quelqu'un, il faut aussi marcher dans la même direction et à la même vitesse. Moi, j'ai 4 enfants, 3 qui savent marcher. Quand nous nous promenons, ce n'est pas toujours facile à les garder tous avec moi. Dès que je parle avec l'un, un autre s'en va. Je me sens souvent comme un berger de chatons. Mais c'est normal. C'est un apprentissage. Alors, voyez qu'il y a aussi une notion d'obéissance dans ce texte. Pour marcher avec Dieu, il faut vivre avec une intention, dans un but. L'emphase de ce verbe marcher en hébreu est continuel et se vit tous les jours. Sa communion avec Dieu n'est pas qu'une seule fois, mais tout au long de sa vie. Enoch a marché avec Dieu. Pour nous, quelquefois c'est difficile. Cela demande des efforts. Mais c'est normal. Tout ce qui est bon, tout ce qui a de la valeur est difficile et demande des efforts. On est toujours tenté de tourner à droite ou à gauche, tenté de nous arrêter quand le chemin devient difficile. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons vivre avec un but et le désir de marcher avec notre Dieu. Et c'est le chemin qui nous amène à la vie. Regardez encore le texte. Au verset 24, nous lisons que Enoch marche avec Dieu. Puis, avec tous les autres hommes de ce texte, nous lisons, puis il mourut. Et ici, nous lisons,
il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. La mort est normale, mais elle n'est pas naturelle. Elle est puissante, elle règne, mais elle n'est pas souveraine. Ce texte nous montre que même dans la plus ancienne histoire d'homme, Dieu est plus puissant que la mort. Dieu a pris Enoch, vivant de la terre. Enoch n'a pas connu la mort. Peut-être vous vous demandez pourquoi Dieu n'a-t-il pas pris tous les saints comme ça. Tout ce que je peux vous répondre, c'est que dans sa souveraineté, Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Le salut est toujours une action de la grâce de Dieu, une œuvre de sa miséricorde. Nous n'obligeons pas Dieu, et le salut n'est jamais mérité. Il ne l'est pas pour Enoch et pas plus pour nous. Mais ce texte met en valeur les mots de Jésus quand il a dit qu'il est la résurrection et la vie. Et celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. La mort n'est pas la fin. Enoch a marché avec Dieu et après, il ne fut plus sur la terre. Concernant Enoch, une personne a dit, cette histoire communique l'espérance. Cette histoire communique l'espérance. La mort n'est pas la réponse finale, car pour Enoch, Dieu a annulé la mort. L'histoire d'Enoch nous donne l'espérance. Mais il y a autre chose dans ce texte à mettre en lumière. En fait, je crois qu'il y a quelque chose de plus profond que la vie d'Enoch elle-même dans ce texte. Au verset 28, on lit que Lémec a eu un fils et qu'il a appelé ce fils Noé. Le nom Noé est tiré du mot en hébreu pour le repos. Alors regardez les mots de Lémec au verset 29. Nous lisons, celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sceau procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. Lémec, déjà fatigué par la difficulté et la douleur de ce monde, a eu un bébé. Donc notre troisième et dernier point ce matin, c'est l'espérance d'un bébé. Nous allons voir dans les prochains chapitres que le monde était déjà corrompu à la naissance de Noé. En fait, nous lisons au verset 5 du chapitre 6 que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. C'est une inculpation très forte concernant l'humanité. Lémec, il a vécu au sein de cette méchanceté. Il voyait tout ce mal, avec toutes ses conséquences. Il était fatigué, troublé dans son cœur. Mais ce qui est remarquable dans ce texte,
c'est le fait que Lémec n'a pas cherché une délivrance comme Enoch. Plutôt, il a préféré mettre tous ses espoirs dans un bébé. Mes frères et sœurs, voyez comment ce texte est déjà très personnel, comment notre Dieu est concerné par les personnes. C'est vrai que quand nous lisons une liste de noms comme celle-ci, nos yeux partent dans les vagues. Mais Dieu est concerné par les personnes. Voyez, même le salut, la délivrance nous arrive par une personne. Lémec, il a vu son fils. Il savait que Dieu ferait quelque chose de grand avec son garçon. Il savait que le salut arriverait par une personne. L'espérance d'un bébé. Lémec, il a voulu que Noé le sauve de sa peine. Et c'est vrai que Dieu a porté un jugement et une délivrance incroyable par les mains de Noé. Mais Noé ne suffit pas à la consolation que Lémec cherchait. Nous allons voir qu'immédiatement après le déluge, le péché restait toujours avec l'homme. Cependant, ces mots de Lémec sont prophétiques, car la consolation de l'humanité s'est trouvée être dans un bébé, dans une personne. Pour nous, les chrétiens, la semaine prochaine commence la saison de l'Avent. Une saison de préparation, d'anticipation. Une saison où on attend l'entrée du Sauveur dans ce monde. Mais la différence pour nous, c'est que nous savons qui est le Sauveur. Il est venu comme un bébé, dans un monde rempli de mal. Ce bébé a grandi et a aussi porté un jugement et une délivrance de Dieu. Mais où Noé fut insuffisant, ce bébé fut totalement suffisant. Il a même vaincu la puissance du diable et le règne de la mort. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et grâce à Jésus, nous pouvons communier avec notre Dieu. Nous pouvons marcher avec lui. Et même si l'on meurt, nous vivrons à jamais. Dans les mois qui viennent, et parmi toutes les incertitudes et les agitations qui accompagnent cette saison, mes amis, prenez le temps de vous réfléchir sur tout ce que Dieu a fait pour vous. Si vous connaissez Jésus, prenez le temps de le remercier pour votre salut. Et si vous ne le connaissez pas, le moment est peut-être arrivé pour vous de le faire. Le salut, qui est plus puissant même que la mort, est devant vous. Croyez en Jésus et vivez à jamais. Amen.
Merci beaucoup, Davidson, et merci beaucoup à tout le monde pour chanter Rendons gloire à Dieu notre Père. C'est une chant que j'aime beaucoup. Alors maintenant, écoutons la parole de Dieu en 2 Corinthiens chapitre 5. Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Est-ce que ça, c'est pas formidable? Et maintenant, on part avec la bénédiction, aussi en 2 Corinthiens. Que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.